Le vêtement traditionnel le plus représentatif du Japon, le kimono. Les kimonos de haute qualité ont toujours été fabriqués en soie. Ce matériau est produit par la larve d'une chenille, le ver à soie. Quand le moment est venu pour la larve de former son cocon, elle le fait en s'enroulant d'un long fil. Plusieurs sont ensuite assemblés pour obtenir un fil de soie. Au début du XXe siècle, le Japon était le plus grand exportateur de soie grège du monde. Et la soie japonaise est encore réputée pour sa très haute qualité. La ville de Seiho, située dans les montagnes d'Ehime, produit la soie de la plus haute qualité depuis près de 150 ans. C'est le berceau de la soie grège Iyo, une variété réputée pour son incroyable douceur. Ici, le fil de soie est dévidé des cocons. Produire la soie Iyo exige beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Comparé aux autres méthodes, le rendement est inférieur de moitié, mais le travail lent et moins tendu sur les fils fournit une soie plus moelleuse. Kimono et obi haut de gamme en soie Iyo offrent souplesse et confort exceptionnels, ainsi qu'un ajustement flatteur. Norihiko Matsuyama est né et a grandi à Seiho. Il a commencé à élever les chenilles pour la soie Iyo voici 3 ans. Monsieur Matsuyama s'est lancé dans cette nouvelle profession parce qu'il voulait préserver la fabrication traditionnelle de la soie de sa région. Je voulais contribuer un tant soit peu à la ville où j'ai grandi. Je n'y étais pas obligé puisque personne ne le faisait, mais j'ai vivement senti que c'était une tâche digne d'y consacrer le reste de ma vie. Le ver à soie se nourrit de feuilles de mûrier et leur culture est la partie la plus importante de son travail. Monsieur Matsuyama le rassure, un cadre de croissance idéal en refusant tout pesticide ou produit chimique et en faisant à la main tout élagage et désherbage. Tout allait bien quand, à l'été 2018, de fortes pluies et des inondations ont dévasté la région. La ferme de M. Matsuyama aussi a été fortement endommagée. Grâce à l'aide précieuse de mes collègues agriculteurs, j'ai pu retaper mes mûriers comme ils étaient avant. Maintenant, je peux à nouveau me concentrer sur la rénovation de notre ville. L'objectif de M. Matsuyama est de faire connaître au monde l'attrait de la soie Iyo. Tel est le rêve qui l'anime en travaillant pour ses vers à soie. Allons maintenant dans une région de sériciculture traditionnelle qui utilise des technologies de pointe pour créer de nouvelles sortes de soie. C'est à Gunma, première région du Japon en production de soie, que se trouve l'usine de soie de Tomioka, un site du patrimoine mondial qui a joué un rôle vital dans la modernisation de cette industrie. Ici à Gunma, on produit de la soie fluorescente, une première mondiale. Elle se fonde sur une découverte du professeur Osamu Shimomura, pour laquelle il a obtenu le prix Nobel de chimie en 2008. Il a découvert une protéine spéciale qui émet une lumière fluorescente. Cette protéine a permis de modifier diverses espèces d'organismes vivants avant que des essais ne commencent sur des vers à soie. La fibre produite par ces vers à soie fluorescents a permis aux créateurs de mode de concevoir des effets spectaculaires. De la tradition à l'innovation, la soie japonaise de haute qualité est sur le point de séduire à nouveau le cœur de beaucoup dans le monde.